Alors, c'est Quentin. Salusa m'a demandé de faire des gâteaux pour s'occuper. Donc voilà, on va faire une tarte au citron aujourd'hui, meringuée. Donc, on va avoir besoin de 250 g de farine, 150 g de beurre, 50 g de sucre, 50 g de sucre glace et une pincée de sel. Ah oui, et aussi un œuf. Donc ça, c'est pour la pâte sablée. Aussi, j'espère que vous allez tous très bien, que tout se passe bien. Ensuite, pour la crème au citron, on va avoir besoin de 150 ml de jus de citron, donc ce qui équivaut environ à 3 ou 4 citrons pressés. Avant de presser les citrons, il faut récupérer le zeste. Donc, prenez des citrons bio ou alors des citrons où on peut utiliser le zeste en cuisine. 150 g de sucre. 3 œufs, une cuillère à soupe de maïzena, ou de farine, ça marche aussi, et 75 g de beurre. Et ensuite, pour la meringue qu'on va mettre dessus, c'est optionnel, c'est pas obligatoire, on a besoin de 2 blancs d'œufs, ou 3 petits, et 75 g de sucre. Donc, on va commencer par faire de la pâte sablée. Vous allez avoir besoin d'un fouet, et d'un saladier. Dans ce saladier, vous allez battre l'œuf. Donc l'œuf, voilà. Vous cassez l'œuf. Hop. Ensuite, avec l'œuf, vous mettez le sucre et le sel. Donc, la pincée de sel. Et le sucre. Vous battez. Et vous rajoutez la farine d'un coup. Et ensuite, on va pétrir avec le bout des doigts. J'ai oublié de préciser, il faut rajouter le sucre glace. J'ai oublié de rajouter le sucre glace en même temps que le sucre. Et ensuite, on rajoute le beurre en morceaux. Le but à la fin, c'est que ça fasse une boule. Donc, on va prendre du papier film, du film plastique là. Donc tout le monde, sinon ça se trouve dans les magasins, hein, sans problème, normalement. Parce qu'en ces temps de confinement, c'est pas trop. Donc, on récupère tout, voilà. Voilà, on récupère tout. On colle tout à la pâte. Et on va sortir du papier film, sulfurisé, du papier film. On coupe. On en coupe un bout. Donc ça prenne toute la pâte. Hein. Hop, on coupe. On met la pâte dedans. Voilà. On l'enroule dedans. Et ça part pour 1 heure. 1 heure au frais. Voilà, donc ça c'est 1 heure au frais. Donc me revoilà. La pâte est restée 1 heure au frais. On va avoir besoin d'un moule à tarte parce qu'on va l'étaler et la mettre dans un moule à tarte et la faire cuire. Donc il faut préchauffer le four. Je crois que c'est 180 degrés. Oui, alors il va falloir préchauffer le four à 180 degrés pendant 10 minutes. La pâte va cuire 10 minutes. Donc il faut préchauffer le four. Je vais le faire en papier cuisson autre. Et de poids. En fait, ce que je veux dire dans les poids, c'est ce qui va éviter que la pâte gonfle. Donc moi, j'ai pris des pois cassés. Ça marche aussi avec des haricots cuits. Donc c'est pour juste éviter que la pâte gonfle. Donc voilà. On a notre moule. Donc, c'est la même chose. Et par-dessus, on y met au four pendant 10 minutes à 180 degrés. Et voilà. Après 10 minutes, on enlève les pois. Voilà. On enlève, voilà. Et ensuite, on met la pâte environ 8 à 10 minutes pour la faire dorer. Et si ça dort pas, et ben, on la...
vais chercher une gants. Donc, on enlève les pois. On remet encore 6 à 8 minutes, à 10 minutes, 8 à 10 minutes dans le four. Ou un peu moins, faut juste que ça dorisse un peu. Je sais pas si ça dit, bref. Hop, on sort le plat. Ça un peu doré. Et ensuite on la réserve, c'est-à-dire on la met de côté. On la met de côté, voilà. Il faut prélever le zeste du citron. Donc voilà, le zeste. Je vais pas y arriver. Et il faut porter à ébullition son jus. Donc dans une casserole, on va faire bouillir le jus de citron avec le zeste. Avec le feu, on met le jus de citron. Elle était déjà chaude. Et on rajoute le zeste. Je vais pas y arriver. Et on fait bouillir tout ça. Pendant ce temps, on va battre les œufs avec le sucre et la maïzena. Donc nos 3 œufs, nos 150 g de sucre, 150 g de sucre et notre cuillère à soupe de maïzena. Donc les œufs et le sucre. Donc quand ça va bouillir de l'autre côté, ce qui commence à arriver, on ajoute progressivement le jus de citron enfilé. Donc du coup il y a aussi le zeste enfilé sans s'arrêter. Et on remet tout à feu moyen en remuant bien. Donc voilà, on essaye d'obtenir une crème. On va ajouter le beurre en morceaux. Hop. Pardon. On prend la tarte qu'on avait mis à refroidir. Hop. Voilà. Et on réserve au frais tout ça. Hop. On met tout ça. Maintenant, on va passer à la 3e étape, qui n'est pas obligatoire, la meringue. Il va falloir fouetter les œufs en neige, enfin les blancs d'œufs, pour qu'ils deviennent des œufs en neige. Hop. Je branche. On peut aussi le faire à la main, mais c'est plus long et fatigant. Donc maintenant que les œufs à la neige sont faits, on va rajouter le sucre, les 75 g de sucre. Hop. Et on y retourne, il faut bien que ça mélange tout. On ouvre du coup. On enlève. On va prendre une grande cuillère. Voilà. Et ensuite, on va sortir la tarte. Parce que sinon... Voilà. Donc voilà la tarte qui était restée au frais. Donc attendez un peu encore qu'elle soit bien dure. Enfin pas tout à fait, hein. Vous voyez pas la tarte là. Voilà. Attendez que la tarte soit un peu dure, que ça s'enfonce pas trop, pour mettre la meringue. Donc, on va prendre une poche à douille pour pouvoir mettre sur la tarte. Donc, prenez une cuillère à soupe, c'est plus simple. Et vous mettez à faire les petits pâtés. Voilà, on fait un nœud et on appuie. On appuie, bref, voilà. Donc, si vous voulez plus de meringue, bah, il suffira juste de mettre un peu plus de sucre, un peu plus d'œuf. Voilà. Donc, avec cette meringue, on va terminer.
l'histoire tarte au four sur le mode grill. On surveille bien que ça ne cuise pas trop. Voilà, pendant à peine une petite minute. Et dès qu'on voit que ça commence à devenir un peu doré, à foncer, on enlève et la tarte est prête. Et sinon, si vous voulez que ça aille encore plus vite, vous pouvez le faire au chalumeau. Le chalumeau. Donc moi je le fais au four parce que j'ai pas de chalumeau. Donc voilà. Et après, on met la tarte au frigo, l'histoire que ça durcisse bien. Et après, on la sort environ un quart d'heure avant manger et avant le dessert, et c'est bon. Et ce sera prêt à servir. Donc voilà, si vous voulez d'autres... C'est presque bon. Là, j'attends un peu plus de temps parce qu'en fait, le four, je l'avais éteint, je l'avais pas allumé, donc il n'était pas chaud. Donc il faut qu'il chauffe et que ça dore un peu. Voilà. Donc voilà, ça a commencé à dorer. Je vais bientôt les sortir d'ici une quinzaine de secondes. Hop. Hop, je prépare. Et c'est bon, on peut sortir. Donc vous pouvez le voir, c'est un peu doré. Si vous voulez plus noir, laissez-le un peu plus longtemps. Et sinon, votre tarte est prête. Voilà!